Salut, c'est Max avec une casquette parce que mon coiffeur est en confinement. J'espère que tout le monde va bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Alors il y a quelques jours j'ai lancé un défi pour les Graphic Clip Kids sur notre page Facebook. Alors pour celles et ceux qui regarderaient cette vidéo et qui ne savent pas ce que c'est les Graphic Clip Kids, je vais quand même très rapidement vous expliquer ce que c'est. Graphic Clip Kids, c'est un atelier d'audiovisuel à destination des plus jeunes, autrement dit les enfants en dessous de 12 ans. Cet atelier existe depuis de nombreuses années et chaque année nous avons un nouveau groupe de jeunes vidéastes qui apprennent les différents aspects de la réalisation d'une vidéo, notamment des courts-métrages, et ce, de l'écriture jusqu'à la post-production, en passant par le tournage, le montage, etc. Et cette année justement, on avait le groupe le plus nombreux qu'on ait jamais eu, avec pas moins de 27 apprentis vidéastes. 27 apprentis vidéastes avec lesquels on devait réaliser un court-métrage, dont le scénario parlait de la fermeture d'une école. On va peut-être changer un peu le scénario. Confinement oblige, pour le moment il n'est pas possible de tourner ce court-métrage avec les Graphic Clip Kids. On espère bien sûr qu'on aura la possibilité de le tourner quand même encore cette année, mais pour l'instant, rien n'est sûr. Bref, j'ai donc lancé un défi par l'intermédiaire de notre page Facebook Graphic Clip Kids à laquelle je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ce défi, je vais vous le lire comme je l'ai écrit sur la page. J'ai essayé de l'apprendre par cœur, mais... Bref, chers parents, voici un défi pour vos jeunes vidéastes confinés. L'idée, c'est de réaliser une vidéo ensemble, à distance. Chacun peut participer. Nous produirons une petite émission où chaque enfant pourra présenter une astuce pour ne pas s'ennuyer tout en restant chez soi. Un jeu, une activité, etc. Comment participer? C'est très simple. Votre enfant se filme avec un smartphone pour présenter son idée sous forme de sketch ou simplement en parlant. Vous envoyez la vidéo par mail à l'adresse graphiclipkids@gmail.com. Avant dimanche 18h. L'émission sera publiée sur la chaîne YouTube et la page Facebook Graphic Clip Kids le 8 avril s'il y a des participants. Vous êtes 9 à avoir participé et c'est génial, je vous en remercie. Alors, j'ai nommé, oui j'ai besoin de mon carnet, Alix, Nico, Léo, Yann, Lara, Yanis, Mathis, Lucas et Alex. Merci à vous. Et on va commencer avec la première vidéo que j'ai reçue. C'est Mademoiselle Alix qui prank sa maman. Salut Max, salut tout le monde, j'espère que vous passez un bon confinement. Pour moi, tout va bien. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er avril. Et qui dit 1er avril, dit blague. Bon, pour rien vous cacher, c'est le 1er avril tous les jours depuis le début du confinement, car j'adore pranker ma mère. Moi, ça me fait passer le temps, mais elle, je pense pas vraiment. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Maman, viens, j'arrive pas à trouver mon dessert. Oh là là, oui, j'arrive. Ah, mais j'en ai marre de toi, franchement, j'en ai marre. Dans un des 3 ballons, il y a de la farine. Alors maman, je vais te demander d'éclater un ballon après un, d'accord? Je te lance, tu l'éclates. 1, 2, 3. Wouhou! Un deuxième. Wouhou! Et un troisième. Merci beaucoup Alix, et tout de suite on va poursuivre avec Nico, qui est parti sur un thème très en vogue en ce moment, les pâtes et le papier toilette. Avant, tu braquais une banque. C'est des billets de Monopoly. Maintenant, tu dois braquer du papier toilette. Avant, être riche, c'est avoir beaucoup d'argent. C'est cool d'avoir de l'argent. Oh, vas-y, c'est encore des billets de Monopoly. Après, être riche, c'est avoir beaucoup de pâtes. La pasta. Maintenant, l'expression « l'argent ne pousse pas sur les arbres », maintenant, on a revisité avec le confinement. Le PQ ne pousse pas non plus sur les arbres. Merci Nico, et on continue avec Mathis qui lui n'est pas parti sur du papier toilette, mais du papier tout court. Merci Mathis.
Et maintenant, c'est un frère et une sœur, j'ai nommé Yann et Lara. Salut! Nous, pour ne pas nous ennuyer pendant le confinement, On fait du sport. moi je fais du sauté de doudou. Et moi, du foot dans le salon. On va vous montrer. C'est parti! Let's go! Et retour! J'avoue que j'ai eu un peu peur pour votre télévision. Merci en tout cas. Et tout de suite, c'est Léo qui nous raconte comment il fait pour ne pas s'ennuyer pendant le confinement. Salut tout le monde, je vais vous dire comment je m'occupe pendant le confinement. D'abord, je travaille, puis je regarde l'émission TV le midi. En temps libre, je fais parfois des jeux vidéo ou je regarde la télé. Je joue dans ma chambre ou dans le jardin, je bricole, etc. À bientôt et abonnez-vous! Et tout de suite, c'est Lucas qui nous donne de ses nouvelles et qui nous explique ce que lui fait pour ne pas s'ennuyer pendant ce confinement. Salut les copains, je m'appelle Lucas. Je suis un Graphic Clip Kids confiné et je vais vous donner 3 de mes astuces pour ne pas s'ennuyer quand on est confiné chez soi. Abonnez-vous à Graphic Clip Kids et lâchez un gros pouce bleu. Au revoir. Salut les copains, moi, une astuce, pendant le confinement, je joue au badminton. Salut les copains, moi j'ai encore une autre astuce, faire du tennis ballon. Salut les copains, j'ai une 3e astuce, faire du foot. Eh ben ouais, je sais que beaucoup d'entre vous aiment ce sport. Et ben voilà. Merci Lucas. Et tout de suite, c'est Yanis qui nous explique un petit peu ses journées et qui nous raconte ce qu'il fait pendant le confinement. Pendant le confinement, je fais mes devoirs. Je lis des livres. Je fais de la méditation. Mais aussi, je joue à la play. Allez, au revoir et bon courage à tous. Et maintenant, c'est le bouquet final. C'est notre ancien Graphic Clip Kids devenu grand et devenu étudiant en audiovisuel qui nous a également envoyé une vidéo. Salut les Graphic Clip Kids, c'est Alex, j'espère que vous allez tous très bien. Il y en a pas mal d'entre vous qui me reconnaissent et pour ceux qui ne savent pas qui je suis, je me présente très rapidement, je m'appelle Alex, j'ai 19 ans et je suis en école de cinéma à Strasbourg. Et là je vois, vous allez me dire ouais mais qu'est-ce qu'il fout là ce mec de 19 ans en école de cinéma à Strasbourg dans une vidéo des Graphic Clip Kids? Et bah ça a tout son sens, pourquoi? Parce que même moi je suis un ancien des Graphic Clip Kids. J'ai tourné mon premier court-métrage avec Max à l'âge de mes 7 ans. Et aujourd'hui j'en ai 19. Donc ça fait quand même un paquet d'années. Et je suis super fier de voir que l'aventure Graphic Clips continue toujours. Parce qu'à l'époque ça s'appelait pas Graphic Clip Kids, ça s'appelait Graphic Clip tout court. Mais c'était super bien quand même. Et pour ceux qui n'ont jamais vu le court-métrage dans lequel j'ai tourné, allez je vous le montre tout de suite.
Voilà, la magie du montage. Juste à claquer des doigts pour qu'il y ait un truc qui apparaisse. Par exemple là, si je veux... Voilà, ou encore ça. Et même encore ça. Bref, traite de bavardage. Du coup, le sujet a été imposé aux Graphic Clip Kids, mais pas que aux jeunes, aussi aux anciens, hein, comme dit. Hein. Donc du coup, il fallait faire une courte vidéo où il fallait expliquer ce qu'on faisait pendant le confinement. Et ben moi, comme je suis en école de cinéma, et oui, c'est plus le collège, c'est plus le lycée, c'est plus tout ça, et ben j'ai du travail en rapport avec le cinéma. Donc c'est-à-dire que je passe mes journées sur le logiciel de montage, Premiere Pro ou After Effects, à faire du trucage, du montage ou alors du motion design. Et là, je suis en plein montage d'un micro-trottoir. Je vous montre un extrait juste ici. Voilà à quoi ressemble le montage d'un micro-trottoir sur Premiere Pro. Bref, et à côté, je fais aussi de l'After Effects. L'After Effects, c'est du trucage. Mais ça, j'ai pas trop envie d'en parler pour le moment, c'est des petites surprises. Allez, je vous laisse un petit peu, le suspense un petit peu. Et bien sûr, on essaye de s'occuper comme on peut. C'est vrai que c'est compliqué pour nous vidéastes de ne malheureusement pas sortir avec le beau temps, que ça soit pour aller voir nos amis ou même pour aller à l'école. Mais bon, il faut rester ensemble, il faut respecter cette quarantaine parce qu'elle est juste super importante. Ce méchant virus là qui nous embête tous là. On est tous obligés de rester ici et à s'ennuyer ou à essayer de s'occuper comme on peut. Mais vous inquiétez pas, parce que plus on est fort et plus on reste à la maison, et moins longtemps ce confinement il va durer. Parce que même moi ça me prend aussi la tête, je vous cache pas. Et pour vite faire la publicité de la MJM, c'est une école privée à Strasbourg qui propose du montage vidéo, stylisme, modélisme, architecture, motion design, infographie et encore, hein, je pourrais vous en parler pendant... Bref, c'est une super école et pour ceux que ça intéresse, elle est située dans le quartier de la gare. Voilà, MJM Graphic Design. Pas oublier le petit mot à la fin. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe en montage vidéo ou alors en MV1, montage vidéo première année? Parce que c'est sur 2 ans, il y a MV1 et MV2. Et en MV1, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'histoire du cinéma. On apprend, voilà, les dates importantes de l'histoire du cinéma, à quel moment le cinéma a commencé à prendre de l'ampleur. On apprend les différents styles, les différentes années, différentes époques. Voilà, on apprend plein de choses. On fait des cours de montage aussi, on apprend à utiliser le logiciel Premiere Pro, des cours d'After Effects, à faire du trucage, à faire des sabres laser, à faire des planètes avec le logiciel VC Orb. Enfin bref, on apprend plein de choses. On a aussi des cours de réalisation où on apprend à réaliser un court-métrage, comment on écrit un scénario, comment on fait un découpage technique, comment on attribue les rôles. Qu'est-ce que doit faire le perchman, qu'est-ce que doit faire le cadreur, qui s'occupe de quoi, qui s'occupe de rechercher les acteurs, le décor, les lieux de tournage. Enfin bref, il y a énormément de choses à apprendre et à savoir. Et franchement, super école, on s'y sent super bien. Donc s'il y a des Graphic Clip Kids là qui aimeraient se lancer dans le cinéma, pourquoi pas, et ben privilégiez plutôt une école de cinéma. Mais ça, je pense que j'en parlerai un petit peu plus aux parents, si je reviens au-dessus Lupin. Mais bon, il y a de fortes chances que vous me croisez parce que je viens de temps en temps. Et je suis généralement en salle 3, avec le max. Voilà, c'était une petite vidéo très rapide. J'ai hâte de voir ce qu'ont fait les autres Graphic Clip Kids parce que je suis sûr que c'est bien. J'ai hâte de savoir comment ils s'occupent, même si je suppose que c'est avec du Fortnite ou des jeux vidéo ou alors voire même des devoirs. Et j'espère que vous faites vos devoirs, c'est très important. Même moi je suis obligé de les faire pour ne pas avoir ce genre de mauvaises notes. Enfin voilà, restez chez vous, ne faites pas de bêtises, ne sortez pas, limitez vos déplacements. On est ensemble, on est fort et on va y arriver. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et à plus. Ainsi s'achève cette émission, merci beaucoup à tous les participants. Sur ce, soyez prudents, restez chez vous, c'est vraiment très important. Continuez d'être créatif, d'être positif, de rêver. Et pour l'instant, si vous voulez voir vos amis, voyez-les en pixels pour pouvoir les voir en chair et en os le plus vite possible. A très bientôt, ciao!